Bonsoir à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a exprimé ses condoléances au peuple nigérian suite au décès de l'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, à travers un message publié sur sa page Facebook. En ces moments douloureux, je présente au peuple frère du Nigeria et à ses autorités nos condoléances les plus attristées et leur assure notre proximité priante, a-t-il écrit. Le président Patrice Talon et l'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont travaillé ensemble pour consolider les relations entre le Bénin et le Nigeria. L'ancien président du Nigeria est décédé dimanche dans l'après-midi à Londres, en Grande-Bretagne, à l'âge de 82 ans. Le porte-parole du gouvernement Wilfrid Liandrongbeji poursuit sa tournée dans l'Ouémé. Il était ce samedi au centre des jeunes et loisirs de la commune d'Adjara pour échanger avec les jeunes de la dite commune. Cette rencontre a attiré une foule nombreuse venue exposer ses attentes sans détour. 3 séquences ont été au cœur des échanges. Les mots d'accueil du deuxième adjoint au maire de la commune, une intervention du PPG sur les semences de la rupture pour une série de questions ouvertes. Prenant la parole, le porte-parole du gouvernement a replacé l'effort national dans le temps long et a promis de transmettre les doléances les plus urgentes. Pour finir, il a rappelé que la rupture implique aussi une responsabilité collective, celle de ne pas tout attendre de l'État. On poursuit ce flash. L'ANCB, entendez l'Association nationale des communes du Bénin et ses partenaires italiens, ont fait don samedi d'un lot d'équipements médicaux au centre de santé Didja Centre dans le département du Zou. Le lot d'équipements médicaux est composé de lits et matelas, de biberons, de couches de bébé, du matériel de pansement, d'un échographe neuf, d'un tensiomètre et d'habits de bébé, ce dont vise à maintenir les efforts du gouvernement pour le renforcement du plateau technique dans le secteur sanitaire. La cérémonie de remise de dons a été présidée par le maire de Covey, Auguste Ayrourin, représentant le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo. La session de remplacement du bac 2025 a débuté ce lundi 14 juillet 2025 au CEG Saint-Rita. C'était en présence des superviseurs généraux et de la représentante de la ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Félicité Boton et Aimé Benou pour le reportage. Ils sont au total 70 candidats, toutes séries confondues, à se rendre dans ce collège pour 4 jours de composition. Il s'agit d'une opportunité unique pour les élèves ayant manqué la session principale de juin dernier de sauver leur année académique. Dévoilant les statistiques, Eugénie Humbo, chef de ce centre unique, rappelle aux candidats qu'il s'agit d'un examen comme les autres. Nous avons par exemple en série A1 4 candidats, en série A2 14, série B 17, série C 2, la série D 25 candidats, la série F4 3 candidats, la série F1 et F3 2 candidats, la série G3 1 candidat. C'est une composition normale comme la session normale. Toutes les dispositions ont été prises, salles bien préparées pour les accueillir. D'ailleurs, ils sont déjà en salle en train de composer. Il y a une équipe de prise en charge. Selon le superviseur général, cette session est réservée aux candidats ayant justifié leur absence par un certificat médical. Ils méritent une seconde chance. La session, c'est une session de remplacement, mais les épreuves sont normales. Vous imaginez un enfant qui a été formé, comme les autres, tout au long de l'année, pour une petite indisponibilité de 30 à 1 heure. Il ne peut pas continuer la session normale. Il est normal aussi qu'on le rappelle pour l'évaluer. Ces gens de candidats ne sont pas légions, mais c'est des Béninois. Il peut y avoir parmi eux des gens très intelligents qui peuvent s'en sortir avec une très bonne mention. Il faut les sauver. Ils justifient. Dès que c'est justifié, il n'y a aucun problème, on le prend. Ils passent un examen normal. On suit le même processus, avec le même encadrement.
À noter qu'au fur et à mesure que la composition se déroule, une équipe composée de correcteurs, de contrôleurs et du secrétariat est à l'œuvre de sorte que les résultats soient disponibles d'ici le week-end prochain. Et parlons toujours du bac. Cette fois-ci, session normale de juin 2025. Il faut ajouter que les épreuves orales et sportives ont également été lancées ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Reportage à suivre demain. Nous sommes hors du Bénin aujourd'hui, 14 juillet. La France célèbre sa fête nationale. Cette année, le défilé militaire est placé sous le signe des tensions internationales. Il s'agit du plus important défilé jamais organisé. On compte au total 7000 femmes et hommes, dont 5600 à pied, 65 avions, 247 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Également présente à ce défilé, la 7e brigade blindée dite Bonne de guerre. Il faut ajouter que l'Indonésie est à l'honneur pour le défilé de cette année. Plus de 450 militaires indonésiens ont ouvert le défilé à pied, précédé de la patrouille française. Le président indonésien Prabowo Subianto a assisté à la cérémonie aux côtés du président français Emmanuel Macron. Nous revenons dans notre pays, le Bénin, pour parler sport. Jean-Claude Talon est réélu ce samedi 12 juillet 2025 à la tête de la Fédération béninoise de tennis à l'hôtel Azalaï avec 21 voix sur 23. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Azalaï, vous l'avez compris. Il est à son 5e mandat. L'élection a été faite lors de l'Assemblée générale élective de cette fédération. Plus de détails dans cet élément. Présentation des rapports moraux et financiers du bureau sortant et élaboration des plans d'activité ainsi que du plan stratégique de développement du tennis béninois pour 2025 et 2026. Tels sont les premiers points ayant meublé l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de tennis. Mais avant, les participants ont eu droit à quelques allocutions, dont celle du représentant du ministre des Sports, Bonaventure Kodia. Durant ces 4 dernières années, sous la conduite de son président, la Fédération béninoise de tennis a connu des avancées notables. Grâce à un travail acharné, à une vision claire et à une mobilisation collective, notre discipline a retrouvé respect et considération sur la scène africaine, voire mondiale. C'est pourquoi je souhaite, au nom de tous les acteurs du sport béninois, que ces élections se déroulent dans le plus grand fair-play, dans le respect des tests et des personnes. Nous devons rester animés par une seule ambition, celle du rayonnement du tennis béninois. Par la suite, l'élection du bureau entrant a été faite. Reconduit à la tête de la fédération, Jean-Claude Talon s'exprime en ces thèmes. C'est avec beaucoup de confiance et toujours beaucoup d'énergie que nous entamons cette nouvelle aventure, cette nouvelle phase, avec beaucoup de challenges, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Pour finir, je voudrais donc placer ce mandat que nous entamons ensemble sous le sceau de l'espoir, de la résilience, de la ténacité et des grandes ambitions. C'est tout pour ce flash d'informations, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok. À très vite.